Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien avec une très bonne santé, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, كيف كتشوفوا le titre, غادي نعملوا un QCM اللي غادي يكون على شكل واحد la conclusion ديال la première partie اللي كنا شفنا فيها les différentes normes, qualification, fonctionnement, شفنا فيها contrôle des comptes, analyse de comptes, شفنا فيها les différents risques comptables financiers, risques d'audit et aussi les différents principes comptables et aussi شفنا فيها les assertions, l'exhaustivité, réalité, propriété, etc. Alors bien sûr après غادي نشوفوا la deuxième partie, flow, chart, achat et client. Alors, la première question. Dans le cadre d'une mission de conseil, l'auditeur interne a la possibilité d'auditer des opérations dont il était auparavant responsable, ce qui n'est pas le cas pour une mission d'assurance. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Parce que déjà que nous avons fait la norme que une mission d'assurance, donc l'auditeur ne peut pas l'auditer si qu'un déjà responsable il y a. Mais le cas d'une mission de conseil, il a le droit de ça. D'accord? Les normes générales de l'audit sont bien sûr obligatoires. En matière d'audit, l'auditeur est tenu d'une obligation de moyens. Alors, les obligations. Donc, l'auditeur est tenu d'une obligation de moyens. Donc, c'est. Afin de détecter des anomalies, l'auditeur financier peut croiser de l'information issue de quoi? Bien sûr, de l'actif et du passif du bilan, bilan et CPC, et aussi CPC et des orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, ici, on a les réponses, c'est A et B et D. L'actif et du passif bilan, bilan CPC, CPC et des orientations stratégiques de l'entreprise. Nous avons la question. Pour détecter les anomalies, l'auditeur peut faire appel aux outils suivants. Je vous montre les différents outils que l'auditeur peut faire appel pour détecter les différentes anomalies. Donc, on a bien sûr contrôle physique, peut faire appel à des contrôles physiques, aussi faire appel à la revue de vraisemblance et aussi la technique de sondage. Donc, contrôle physique, revue de vraisemblance et la technique de sondage. Choisir l'ordre logique des propositions suivantes concernant les événements intervenant dans une mission d'audit. Bien sûr, une mission d'audit, l'ordre logique, les événements qui connaissent la mission qui يقوم بها l'auditeur. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais des différents, bien sûr, événements, et on va les classer par ordre logique. Alors, premier événement, c'est quoi? C'est la mission à un auditeur. Premièrement, ce qu'il dit, c'est de l'accepter, après planifier cette mission, après apprécier le contrôle interne et contrôle des comptes. Très bien. Un auditeur des achats peut mettre en évidence le risque de forte dépendance d'un seul fournisseur, mettre en évidence le risque de mise en concurrence des fournisseurs et aussi remettre en cause l'existence d'une procédure d'achat bien élaborée et non respectée. Alors, les réponses sont justes, de A à C. Le contrôle interne est un ensemble des pratiques et procédures mises en œuvre par la direction. En vue de quoi? Alors, on sait très bien que le contrôle interne est l'ensemble des pratiques et procédures qui sont mises en œuvre par la direction. Alors, pour quelle raison? En vue de quoi? Protéger le patrimoine de l'organisation, ou bien publier les comptes, ou bien contribuer au bon fonctionnement de l'organisation, ou bien éviter complètement les erreurs et les fraudes.
Bien sûr, les différentes réponses qui sont juste ici, c'est protéger le patrimoine de l'organisation et aussi contribuer au bon fonctionnement de l'organisation. Lors de l'accomplissement d'une mission d'audit, un auditeur n'est pas tenu de quoi? De contrôler, revoir toute l'opération, passer au niveau comptable, planifier et orienter le travail de l'auditeur interne, mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission. Donc, quelles sont ici les différentes réponses qui sont justes? Bien sûr, tout n'est pas tenu de tout contrôler. L'auditeur n'est pas tenu de revoir toute l'opération passée au niveau comptable et aussi n'est pas tenu ce auditeur à planifier et orienter le travail de l'auditeur interne. Dans le cadre d'une mission d'assurance, l'auditeur interne n'a pas le droit de considérer les risques qui n'entraînent pas dans le périmètre de sa mission. C'est la question qu'on a déjà traitée dans les vidéos اللي قبل que un auditeur ما عندوش الحق انه considérer les risques qui n'entraînent pas le périmètre de la mission اللي كيقوم بها. D'accord? Donc c'est vrai. Nous pouvons parler de risques dans les situations suivantes. نشوفوا les différentes situations. Première situation, c'est l'absence d'une répartition des tâches. Bien sûr, on peut parler de risque. Il y a un risque. L'absence de la répartition des tâches. Deuxième situation, confusion des tâches. S'il y a un risque. Évaluation forfaitaire de stock. Aussi. Sous-effectif du personnel comptable. Aussi, pouvons parler de risque. Donc, les différentes situations, les chefs, nous pouvons parler de risque. D'accord? L'audit légal, c'est quoi? Bien sûr, c'est un audit qui est obligatoire et externe. C'est un audit obligatoire et externe. En matière d'audit comptable et financier, le contrôle sur les enregistrements peut se substituer au contrôle sur les soldes et vice-versa, bien sûr, puisque les deux désignent la situation d'un compte, soit positif débit, soit négatif crédit. D'accord? Dans quel cas parle-t-on d'une fraude? Parmi les différents cas, une erreur sur la date d'enregistrement d'une opération, erreur sur le calcul arithmétique d'une opération, le non-enregistrement d'une sortie de stock, l'enregistrement d'opérations fictives. Bien sûr, le non-enregistrement d'une sortie de stock et aussi l'enregistrement d'opérations fictives. Chez opération maquinage, on a enregistré en tant que comptable, donc c'est automatiquement, c'est une fraude. D'accord? 15e question. Un système de contrôle interne défaillant ne peut en aucun cas affecter la mission de l'auditeur. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le système de contrôle interne constitue un outil de base pour l'audit interne. Et une fois le système va être défaillant, cela oblige l'auditeur à examiner de manière plus approfondie les différentes activités et fait peser un risque permanent sur leur performance, voire leur opportunité, même si ce risque-là n'est pas encore manifeste. D'accord? L'auditeur interne doit concevoir et formaliser un plan pour chaque mission. Très bien. Alors, le plan précise quoi? Le champ d'intervention, oui, les objectifs aussi, date et durée de la mission, ainsi que les ressources allouées. Alors, c'est vrai. En tant qu'auditeur, quelle situation présente pour vous une anomalie? Première situation, report à nouveau est égal à 0. Non. Capital social stable en n, n plus 1, si. Mais la troisième situation, elle a réserve stable
en n plus 1. Donc, cette situation présente pour moi une anomalie. La présentation des états financiers, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Mais on dit la dérogation sur le principe de permanence des méthodes, que l'entreprise peut toutefois changer la méthode d'évaluation à condition qu'elle justifie le choix dans l'éthique. D'accord? Donc, merci pour votre attention. On s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.